1 Corinthiens 1, versets 22 à 24. 1 Corinthiens 1, verset 22, je fais la lecture. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous lisons Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 16. Ah, c'est notre soeur qui a été récemment baptisée là, pendant qu'elle était enceinte. On acclame très fort le Seigneur pour la recevoir. Alléluia. Amen. Que Dieu la bénisse. Dans sa grossesse, elle voulait forcément faire son baptême. Enfant qui est né comme ça, là, c'est pour servir Dieu. Alléluia. Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Amen. Vous voyez, veuillez vous asseoir. La Bible présente l'évangile comme étant la puissance de Dieu. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Contrairement aux autres religions, l'évangile est un message de puissance. L'évangile a la puissance pour transformer le pire des hommes. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Les hommes que l'évangile produit, ce sont les hommes puissants. Contrairement à l'évangile, du moins à la religion, aucune religion sur la terre, à mon sens, n'enseigne à ses fidèles de vivre dans l'immoralité. Toutes les religions annoncent et prêchent de faire du bien. Mais il semble que annoncer de faire le bien, sans toutefois avoir la puissance qui accompagne la parole, on ne peut pas produire le bien que nous voulons produire. Notre monde est en mutation. Et cette mutation-là, cette transformation-là soumet aux hommes beaucoup de pressions. Et les pressions que le monde soumet entraînent aussi beaucoup de vices et beaucoup de passions. Nous voyons qu'il y a beaucoup de stress. Le milieu même dans lequel nous vivons devient hostile à la parole de Dieu. Et à cause de la pression de la vie, certaines personnes sont plongées dans la drogue. D'autres sont plongés dans l'alcool. Et maintenant, ils sont rentrés dans des passions qu'ils n'arrivent plus à maîtriser.
Le cours du monde déclenche des forces, nous pouvons constater, qui harcèlent les hommes. Et nous voyons qu'aujourd'hui, Dieu a mis une force à la disposition des hommes pour la transformation. Et cette force-là, c'est l'évangile. L'évangile est une puissance. Répète après moi. L'évangile est une puissance. Alléluia. Non. L'évangile, répète encore, est la puissance de Dieu. Alléluia. Vous voyez, la puissance en réalité, c'est ce que nous avons besoin pour accomplir quelque chose. Cela est valable dans tous les domaines. Si tu veux soulever un poids qui est plus lourd que toi, tu as besoin de puissance. Alléluia. On a besoin de puissance morale. On a besoin de puissance politique. On a besoin aussi de puissance sociale. Pour qu'une chose en mouvement s'arrête, ou pour qu'une chose en mouvement change, on a besoin de puissance. Alléluia. Pour qu'une chose qui est immobile commence à bouger, on a besoin de puissance. Alléluia. Pour qu'une chose qui bouge s'arrête, on a besoin de puissance. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, en réalité, mon bien-aimé, une personne ne peut pas se lever un matin et puis changer de caractère. C'est pas vrai. Si un homme pouvait décider, à partir d'aujourd'hui, je ne mens plus, je serai plus hypocrite, je ne vais plus vivre dans l'impudicité, je ne vais pas être dans les calomnies, et puis il arrête, ça veut dire que l'évangile n'a plus sa place. L'évangile est venu pour parfaire la vie des hommes, pour que le pire des hommes sur la terre soit transformé en un être saint. Alléluia. Et la Bible nous dit, c'est l'évangile qui a la puissance pour transformer un homme. C'est l'évangile qui peut prendre une femme prostituée et faire d'elle une femme sainte. C'est l'évangile qui peut parfaire la vie d'un homme. Une personne, je le répète, ne peut pas changer de caractère. Une personne ne peut pas changer d'habitude. Une personne, quand souvent les gens disent non, ça va aller. Comment ça va aller? Alléluia. Les choses ne changent pas avec le temps. Hein? Il faut qu'une force rentre en action pour que ça change. Alléluia. Alléluia. Sans une puissance, rien ne peut changer. Nous lisons cela même dans Jérémie 13, verset 23. C'est le proverbe de Jérémie. Jérémie 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches? Le prophète se demandait, est-ce que quand vous voyez un léopard là, il peut changer ces taches là? De même, pourriez-vous faire du bien
Vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Il dit, est-ce qu'un léopard peut changer ses taches? Est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? De même, quelqu'un qui est habitué à faire le mal, comment on peut croire qu'à un moment donné, il va changer de vie? Pourquoi? Pour rien comme ça, il va changer. Vous avez vu ça ou ça? C'est ce qu'il demande à son peuple en son temps. Alléluia. Ça veut dire comme il est impossible de changer de peau, il est impossible aussi à une personne de changer d'habitude. Il est impossible à quelqu'un qui est habitué à faire le mal de commencer à faire le bien. Ça veut dire en un mot, il est nécessaire que nous prêchions l'évangile. L'évangile seul a le pouvoir, je le dis, de changer la vie d'une personne. Tous ces délinquants que vous voyez dans la rue là, il n'y a pas quelqu'un dans leur famille qui ne leur a pas donné de conseils. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à changer? Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré l'évangile. Alléluia. Nous lisons Romains 13, vous allez bien comprendre. Romains 6. Non, Romains 7, pour bien comprendre. Romains 7, versets 18 à 24. Romains 7, versets 18 à 24. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera? Alléluia. Ça, c'est la vie de l'homme. Tout être humain sur la terre sait ce qui est bien, c'est aussi ce qui est mal. Après avoir fait de la méchanceté à quelqu'un, on prend la résolution de ne plus être méchant. Deux fois cette résolution-là, on prend en pleurant même. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus te frapper, je ne vais plus faire ça. Mais quelques jours encore, la même personne revient dans les mêmes habitudes. C'est comme en réalité la bonne décision que j'ai prise pour ma vie. Je n'arrive pas à pratiquer les bonnes résolutions que j'ai prises pour ma vie. Je n'arrive pas à pratiquer. Je sens comme une force qui m'amène à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Je sais que la drogue détruit. J'ai vu des drogués avant moi qui sont morts fous à cause de la drogue. Et je suis rentré dans la drogue. Et une force me pousse à continuer. Alléluia. Suivez-moi bien. J'ai vu des ivrognes. Et je sais que l'alcool détruit. Mais je sens en moi une force qui m'amène à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Telle aujourd'hui est la souffrance des hommes qui crient tous: misérable que je suis, qui me délivrera? Tu es là comme ça, tu es un homme.
Et voici que tu es en train de te masturber. Tu finis, tu sais que ce n'est pas bon. Tu pleures même des fois pour dire, ah, je ne vais plus faire ça. C'est la dernière fois. Mais quelque chose, jour après encore, une force te saisit. Ce que tu dis que tu n'as plus fait là, tu retombes dedans. Ah, Paul dit, si je prends la résolution de ne plus faire le mal que je fais, ce n'est pas moi qui fais. Il y a une loi en moi qui m'amène à agir contre mon gré. Et c'est la loi du péché. En réalité, mes enfants, on ne pêche pas. On n'est pas pécheur du moins parce qu'on pêche. Alléluia. C'est pas parce qu'on pêche qu'on est pécheur. Mais en réalité, on est pécheur. C'est à cause de ça, on pêche. Tout être humain sur la terre, après la chute d'Adam, est habité par la loi du péché. Et vous savez, en matière de loi, c'est une loi qui peut annuler une autre loi. La loi qui peut annuler la loi du péché, c'est la loi de l'esprit et vie, c'est-à-dire la loi de l'évangile. Mais bien aimé, vous ne vous souvenez pas vous-même dans votre vie que des fois vous rentrez dans des colères, n'arrivez pas à vous maîtriser. Et après avoir cassé les choses, tu prends la résolution en disant à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me mettre en colère. Mais quelques jours après encore, tu vois que la même colère revient. Tu tombes dans un péché. Oh. Quand on était plus jeune, il y avait une jeune fille aussi de nos générations. Non, elle était dans une situation grave. C'est-à-dire, si elle a eu un copain dans un quartier, elle va sortir avec tous les hommes qui sont dans le quartier. C'est comme ça qu'elle a eu une aventure avec un militaire, elle est rentrée dans le camp militaire. Nous-mêmes, on n'était pas chrétiens, mais on avait pitié pour elle. Mais quand vous regardez cela, est-ce qu'elle est bête? Ça veut dire que dans son corps, il y a une loi qui l'amène à agir contre son gré. C'est ça la Bible appelle la loi du péché. Mais bien aimé, cette loi-là dans la vie des gens, aucun homme ne peut arrêter cette loi. Aucune religion ne peut arrêter cette loi. La seule puissance qui peut arrêter la loi du péché dans la vie de l'homme, c'est l'évangile. En dehors de l'évangile, personne ne peut prendre une résolution d'être bon et puis il sera bon. C'est pas vrai. Regardez un peu même. Je vois beaucoup de jeunes dans la communauté. Après avoir commis un acte de masturbation, toi-même, tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est honteux. Des fois, toi-même, tu as honte de toi-même. Des fois, même, tu peux jurer en pleurant. Je ne vais plus faire ça. Mais quelques jours après, tu reprends les mêmes choses. Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Tous les hommes que vous voyez comme ça passer tous les jours, c'est leur cri intérieur. Misérable que je suis, qui me délivrera de cette loi-là? Qui me délivrera de cette passion-là? Qui me délivrera de ce que je suis en train de vivre? Parce qu'il s'agit d'une force que même la religion ne peut pas arrêter. L'éducation ne peut pas arrêter. Les écoles en Dieu, où on pense qu'il y a une bonne moralité, ne peuvent pas arrêter cette loi-là dans la vie des gens. La seule chose qui peut arrêter, c'est la puissance de l'évangile.
Dieu utilise l'évangile pour produire la puissance, pour arrêter la loi du péché dans la vie des hommes, mes bien-aimés. Une force plus puissante peut arrêter la force du péché. Une loi plus puissante peut arrêter la loi du péché. Mes bien-aimés, c'est pourquoi je vais vous dire ce matin, les pressions de la vie. Le diable a soumis aux hommes une pression qu'eux-mêmes ne comprennent pas. La seule chose, je répète, qui a la capacité de transformer un homme, c'est l'évangile. Si nous voyons que dans l'église, il n'y a pas beaucoup de transformation, tout simplement parce que nous avons remplacé l'évangile avec les messages comme le développement personnel, comment maximiser son potentiel. C'est pas mauvais, c'est bon. Ça donne de l'assurance en entreprise. Mais en réalité, ça ne peut pas transformer. La seule puissance, je le répète, capable de transformer, c'est l'évangile. Et l'évangile, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons 2 Pierre 1, verset 3. Quand souvent les gens disent, mais le monsieur là même, il ne pardonne pas, il ne peut pas pardonner. Ah. Est-ce que le léopard peut changer ses tâches? Il ne peut pas. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Mes bien-aimés, alléluia, alléluia, alléluia. Dans la vie d'une personne, Dieu utilise l'évangile pour le libérer de la captivité. Celui qui commet un péché devient esclave de ce péché-là. Et quand il est esclave, j'ai vu un monsieur, on annonçait l'évangile. Il était atteint d'un cancer de poumon. On annonçait l'évangile. On voulait prier pour lui. Il nous a dit, il m'a dit, les enfants, la prière là, je n'aime pas. De toute façon, il dit, il n'aime pas, il fait son visage là. Tu sens vraiment qu'il n'aime pas. Et en même temps, il allume un cigare. Et c'est comme si il est en train de se suicider. Mais il dit, il n'aime pas l'évangile. Il n'aime pas Jésus. Ils sont en train de mourir, tu es en train de te suicider, tu meurs. Il dit, il préfère mourir. Oh, regardez quand on regarde comme ça dans la journée. Combien de personnes le diable entraîne comme ça pour aller à l'abattoir, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train d'aller à l'abattoir. Ils appellent ça, ils sont en train de faire la vie. Il y a une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Réussir sa vie, c'est réussir sa vie de famille. C'est quand Christ est dans tous les domaines de ta vie. Réussir dans la vie. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont réussi dans la vie, j'en connais beaucoup, hein, mais ils sont tous malheureux. Réussir dans la vie, ça veut dire quoi? Tu as eu une bonne carrière, tu as réussi dedans. Tu es un homme d'affaires, tu as prospéré dans les affaires. Mais je vais vous dire aujourd'hui, aucun succès ne peut égaler le succès dans le mariage.
Aucun succès ne peut égaler. Quand j'étais enfant, c'est ce qui a été ma souffrance. J'avais un père qui était très absent dans ma vie. Quand j'ai entendu l'évangile pour la première fois, et j'ai vu que Dieu, on l'appelait Père Céleste, et j'ai commencé à voir l'évangile, automatiquement, j'ai embrassé l'évangile parce que je voulais avoir un père. Et tout mon cœur est parti vers Dieu. Et je l'ai pris pour mon père. Il ne m'a jamais déçu. Mais bien aimé, le succès que le monde connaît dans les affaires, dans la carrière, n'est pas source de joie et de bénédiction. Il y a des milliardaires à leur mort. On pouvait leur demander, est-ce que tu es satisfait de ta vie? Demandez-leur. Ils vont vous dire, si la vie était à refaire, je n'allais jamais vivre comme j'ai vécu. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous cherchons? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais bien aimé, la puissance divine dont l'apôtre Pierre parle détruit la puissance satanique. On ne combat pas Satan avec les armes de Satan. Regardez un peu. Tu sais très bien qu'il s'agit d'un problème de sorcellerie dans ta famille. Tu n'es pas allé loin. Hein? Tu t'envoies un féticheur pour t'aider. Il peut t'aider. Tu sais très bien que le diable c'est un menteur. Tu es dans un projet où il y a beaucoup de mensonges. Tu crois que le mensonge peut t'aider? Le diable même c'est comme ça il fonctionne. Personne ne peut combattre Satan avec lui-même ses âmes qu'il a. La seule chose qui peut combattre Satan, c'est la vérité. Et Jésus a dit, je suis la vérité. Mais bien aimé, et regardez un peu comment les politiciens se mentent entre eux. Le diable est content. C'est comme s'ils sont en train de s'amuser dans son royaume. Il n'a pas de problème. Mais quand tu es dans la vérité, ça veut dire que tu es dans un royaume opposé au royaume des ténèbres. Mais bien aimé, la puissance de l'évangile gère les besoins relatifs à la vie quotidienne. La puissance de l'évangile gère les besoins spirituels. Vous voyez, mes bien-aimés, ce qui déclenche la puissance de l'évangile, l'apôtre Pierre a dit, c'est la connaissance de la vérité. Alléluia. Ce qui déclenche cette puissance, c'est la connaissance de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Ce qui déclenche cette puissance, c'est la connaissance de celui qui nous a appelés de la mort et qui nous a envoyés dans la vie. Ce qui déclenche la puissance de Dieu dans la vie d'un homme, c'est la connaissance de celui qui nous a pris dans la boue du péché et qui nous a envoyés dans la vraie vie. Ce qui déclenche la puissance de Dieu dans la vie d'un homme, mes bien-aimés, c'est la connaissance de la vérité. La vérité, ce n'est pas un texte. La vérité, ce n'est pas un objet. La vérité, c'est une personne. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus a dit à ses disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libres. Si la vérité n'a pas affranchi une personne, il peut paraître joyeux, heureux, mais comme les gens du monde disent souvent, c'est habillage. La seule personne qui peut nous combler dans la vie, c'est Jésus-Christ.
Jésus. Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus. Quand tu reçois l'évangile, mes bien-aimés, quand tu reçois l'évangile, la puissance de Dieu se met en marche. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné la puissance, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que l'acceptation de l'évangile te fait changer de statut. Tu sors de la statue de fils des hommes et tu rentres maintenant dans le domaine des fils de Dieu. Ça veut dire que ce qui peut arriver au commun des mortels n'est plus ta part. Ta source, ton énergie, ta protection, ta sécurité vient de Dieu. Mes bien-aimés, il n'y a aucune religion sur cette terre qui peut égaler la puissance de l'évangile. Mes bien-aimés, si on va à l'église, du moins on va dans un lieu de culte, et on nous dit, voler n'est pas bon, mentir n'est pas bon, blesser les gens n'est pas bon, torpiller n'est pas bon, calomnier n'est pas bon, et puis on revient à la maison. C'est qu'il n'a rien dit. Ça là, nous, on sait ça, non? C'est quand on veut là, c'est la puissance qui transforme. La puissance qui brise les chaînes, qui brise les liens. Cette puissance-là, qui peut prendre un brigand, un homme qu'on a rejeté dans la société, transformé par cette puissance-là, il devient un saint. Et sa vie est une vie d'impact. C'est de ça qu'on a besoin. Si c'est pour me rappeler ce que je suis, tu n'as rien fait. Mais bien aimé, regardez la vie de Jésus. Une vie unique. Il n'y a pas quelqu'un qui a rencontré Jésus et sa vie est restée pareille. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les personnes qui touchent Jésus, ils ont la transformation. Oh ouais. L'évangile est la puissance pour transformer l'humanité. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, mes bien-aimés, pour résumer, tous les êtres humains sont piégés par le péché, manipulés par le diable, hantés par leur vie passée. Une personne qui veut que son sort soit différent aura besoin d'une puissance que les autres personnes n'ont pas. Vous voyez, les gens peuvent vous proposer diverses sources, diverses formes de puissance. Mais la seule puissance qui peut vous donner la victoire, qui peut transformer votre vie, c'est la puissance de l'évangile. Jésus-Christ, il est incomparable. Vous voyez, la puissance de l'évangile qui opère dans la vie des chrétiens, c'est cette même puissance-là qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. La puissance qui a recréé Lazare. La puissance qui a arrêté cette femme, qui a arrêté le sang qui coulait, cette femme qui avait un cancer de l'utérus, c'était aujourd'hui, qui a guéri cette femme-là. C'est la même puissance qui est à ta disposition aujourd'hui pour transformer ta vie. Sans cette puissance-là, tu vas transpirer. Il y a des gens, les enfants commencent à toucher la drogue, ils s'en vont voir peut-être un féticheur, la poudre là, il faut lui donner, il va boire et puis il va arrêter de droguer. Qui vous a dit ça? Les armes même que Satan a, qui peut prendre ces armes-là pour le combattre?
Mais l'évangile est différent. L'évangile nous fait sortir des royaumes des ténèbres et ça nous envoie dans la lumière. L'évangile nous fait passer de la mort à la vie. L'évangile change notre statut. Quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, ton statut a changé. Non, ton statut a changé. La marque de Dieu est sur ta vie. Les sorciers savent que ta viande est devenue trop, mais ils ne peuvent pas manger. Tout le décor change autour de toi. Et c'est alors maintenant tu peux parler de réussir ta vie. Mais sinon, si quelqu'un n'a pas Jésus, sa vie est un échec. Quel que soit les honneurs qu'il peut avoir, sa vie est un échec. Quand tu reçois Jésus, cette puissance-là produit en toi la nouvelle naissance. Si tu confesses de ta bouche, on va s'arrêter là, le Seigneur Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je te garantis aujourd'hui que tu es sauvé. Sauvé de la loi du péché, sauvé de l'échec, sauvé des œuvres de la sorcellerie, sauvé des ruses du diable. Parce que maintenant tu te trouves dans un autre royaume. Ce salut-là est offert gratuitement. À qui croit? Ce matin, je veux que nous restions dans un esprit de recueillement. Peut-être que tu viens à l'église, mais Dieu ne t'a pas parlé encore comme il te parle ce matin. Quand tu regardes ta vie, toi-même tu sens que c'est une comédie. Parce que tu ne peux pas connaître une vraie transformation. Ce matin, Dieu veut rentrer en scène dans ta vie. À la condition que toi-même, tu t'abandonnes entre ses mains. Il va changer ta vie. S'il y a des personnes ce matin au milieu de nous qui n'ont jamais fait la paix avec Jésus, ce matin, Dieu les tend la main. À la croix de Golgotha, quelque chose de miraculeux s'est passé. L'œuvre qui s'est passée à la croix de Golgotha, la Bible même n'a pas tout expliqué. L'évangile est centré sur la vie de Jésus. Le point central de l'humanité, c'est l'œuvre qui s'est opérée à la croix de Golgotha. Ce matin, pendant que nous avons la tête baissée, s'il y a des personnes au milieu de nous qui veulent recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, dans l'amour du Seigneur, qu'ils se tiennent debout. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, oui, oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce matin, s'il y a des personnes au milieu de nous qui n'ont jamais accepté Jésus, Dieu a vu ta souffrance. Tu n'es pas là ce matin par hasard.
Dieu a vu ta souffrance et il veut changer ta vie. Si tu es là ce matin, que tu veux faire la paix avec Jésus-Christ, pour que le diable arrête de te tourmenter. Vous savez, le diable a hanté certaines personnes par leur passé, leur faisant croire qu'ils ont trop péché pour que Dieu les accepte, qu'ils ont trop péché pour qu'ils soient sauvés, qu'ils ont trop péché pour que Dieu pardonne leurs péchés. Je te dis ce matin que le diable est un menteur. Sa miséricorde est parmi nous ce matin. Son amour n'a point changé. De l'endroit où tu es, lève-toi seulement et dis Seigneur, me voici. Je dis oui, oui, oui. Si tu veux expérimenter cette puissance de Jésus-Christ, Je dis oui, Seigneur. si tu veux partir à la maison avec Jésus, Je dis oui, Seigneur. lève-toi de l'endroit où tu es Oui, oui, oui. et reçois Jésus. Me voici, Ce matin, me voici, me voici, si tu veux que le Seigneur commence à gérer ta vie, me voici, rentre dans ton cœur. voici, me voici. Et si tu veux que le diable arrête de te tourmenter, Me donne tout et toi. si tu veux que le diable arrête d'hanter ta vie avec ton passé, Me donne tout et toi. si tu veux que le diable arrête de te faire du chantage, te faisant croire Voici, que Dieu voici. ne va jamais te pardonner, Je dis oui, lève-toi et puis te dis à Satan, tu es un menteur. Jésus-Christ m'a pardonné.